Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout Trail. Cette semaine, on retourne dans pas dans un sujet qu'on a abordé dans les dernières semaines, juste une thématique au sens large qu'on a abordé dans les dernières semaines, c'est-à-dire la santé de la femme. On dirait que je profite du off de saison de course. En tout cas, on rentre dedans tranquillement, là, mais je profite du fait qu'il n'y a pas trop d'événements au moment où est-ce qu'on enregistre, on est un peu moins dans le croustillant de tout ceci pour faire des épisodes un petit peu plus informatifs sur différents sujets. Aujourd'hui, je suis dans mon bureau à la clinique chez PCN de la capitale avec ma collègue Sophie Desbiens-Loranger. Bonjour, Sophie. Bonjour! Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci de me recevoir. Ben écoute, merci d'avoir accepté ma proposition de venir jaser. Dans le fond, initialement, je voulais qu'on enregistre une capsule vidéo ensemble sur ta spécialité en tant que physio. Puis on s'est dit, dans le fond, il y a du matériel pour faire plus longtemps qu'une capsule de 10 minutes définitivement. Ah oui, très longtemps. Toi, tu pratiques comme physio, ça fait quand même déjà plusieurs années. Tu es une coureuse, puis tu es aussi spécialisée en rééducation périnéale et pelvienne. Exact. Puis t'en fais pas mal ton pain quotidien. Oui, c'est ça, en plein ça. Fait que, c'est quoi ça? La physio-périnéale. Ouais. Bon, en fait, la physio-périnéale, c'est de la physiothérapie du plancher pelvien, si on veut. Fait que le plancher pelvien, c'est un muscle qui est comme la base du bassin, qui se traite généralement de plusieurs façons, mais parmi ces façons-là, ben, il y a la voie interne, donc intravaginale ou par voie anorectale là, pour aller traiter les dysfonctions du plancher pelvien qui peuvent être multiples. Donc, on parle ici d'incontinence urinaire, on peut parler de douleurs, on peut parler de problèmes ou de douleurs au niveau du coccyx, on peut parler d'hypertonicité, donc des tensions trop importantes. On peut parler de problèmes, justement, quand on parle plus chez l'homme, des dysfonctions érectiles. Donc, vraiment, c'est multiple, diverses. Les prolapsus aussi, donc les descentes d'organes, font partie des dysfonctions qu'on peut traiter. Donc, c'est très large. C'est une spécialité, c'est ça, qui va toucher beaucoup à cet ensemble de muscles-là qui a en fait 3 fonctions majeures qui sont le support des organes, la continence urinaire et puis la stabilité lombo-pelvienne. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, quand même. Là, tu nous as dit, toi, tu vois ça dans ta clientèle, mais là, pourquoi est-ce qu'on se parle aujourd'hui? Tu sais, c'est un podcast de course. Y a-tu des problématiques qu'on peut vivre? Un peu, oui. À peine, hein? Fait que, des problématiques qu'on peut vivre chez les coureuses, j'en vois énormément. Là, tu sais, ce que je vois le plus souvent, en fait, c'est l'incontinence urinaire à l'effort. Fait que, tu sais, quand on dit à l'effort, ben, c'est pas un effort nécessairement intense, mais ça peut impliquer, oui, à la course, dans les sauts, mais ça peut être juste en toussant, en éternuant, en riant, en se penchant, en soulevant une charge. Donc, tu sais, le moindre effort qui augmente la pression à l'intérieur de l'abdomen peut causer une fuite urinaire. Est-ce qu'on pense à tort que ça arrive seulement chez les femmes qui ont eu des enfants? On pense à tort, très à tort, parce que ça peut arriver chez toute personne, en fait, et là, j'inclus femmes et hommes aussi. C'est sûr que au niveau de la morphologie, les femmes font, en fait, comment qu'une femme est fait en sorte que elle est plus à risque de ce genre de problème-là. Et aussi, oui, la grossesse, l'accouchement est un facteur de risque, mais c'est pas juste unilatéral dans le sens que c'est pas parce que t'as pas eu d'enfant que nécessairement t'es complètement à l'abri d'avoir des fuites urinaires. Puis qu'est-ce qui occasionnerait ça? Les fuites urinaires à l'effort, ça peut être dû à plusieurs choses, mais c'est généralement un problème mécanique. Donc, tu sais, c'est que la pression ou l'effort qui est généré, mettons qu'on prend par exemple ici un saut, l'effort qui est généré est trop important pour ce que le muscle est capable de supporter. Donc, il y a fuite. Puis est-ce que, tu sais, on explique comment, mettons, tu sais, qu'une femme ou un homme, en fait, qui n'a pas eu de problématique de quelconque pourrait être dans cette situation-là où est-ce que les muscles de son plancher pelvien ne sont pas assez forts pour gérer ça?
C'est que c'est pas toujours un problème de faiblesse. Ça peut l'être parfois, mais c'est pas toujours un problème de faiblesse. Des fois, ça peut être juste un problème de tension musculaire. OK. Donc, le plancher pelvien est trop tendu, ce qui fait que cette tension-là nuit au patron d'activation normal de ce Je comprends. muscle-là. Je Donc, comprends. ça fait en sorte que, ben, où la personne n'est pas capable de bien relâcher, ce qui fait que là, ben, en n'étant pas capable de relâcher, ben, c'est ça, au niveau de la contraction, ça se fait pas de la bonne façon et puis, ben, ça fuit. Puis, est-ce que c'est quelque chose qui est mais normal? Est-ce qu'on devrait tolérer ça? Bon, ça, c'est la grande Oui. question, Oui, Marie-Ève. je te passe ça fort, hein? Ah oui, c'est ça. Donc, écoute, je vais te répondre en 2 volets, OK? Vas-y. Je vais te répondre d'abord, la première réponse que je vais te dire, c'est non, c'est pas normal, mais c'est très fréquent, OK? Puis, tu OK. sais, là, on parle, tu sais, les études parlent de statistiques, ça varie vraiment d'une étude à l'autre. Je dirais, tu sais, mettons, chez les femmes actives ou sportives, qui font soit, bon, de la course ou, tu sais, des sports qui impliquent des impacts. On parle d'une femme sur 3, puis ça, c'est Hein? celle qui le Qui le déclare, qui là? le déclare. Alors, moi, j'ai des soupçons là, que c'est pas mal plus que ça. En fait, c'est pas vrai. Une femme sur 2 chez les femmes, mettons, sportives, puis une femme sur 3 dans la population générale. Ah ouais, à ce Ouais. Puis, point-là, tu sais, hein? moi, dans les études que j'ai vues sur, justement, tu sais, le CrossFit, haltéro, soulèvement de charge, powerlifting, on parle plus de 80%, là, À ce à point-là? ce point. Donc, tout ça pour dire que c'est très fréquent, mais est-ce que le fait que c'est fréquent fait en sorte que c'est normal? Non. Donc, tu sais, moi, c'est un petit peu comme si je te demandais: «Hey, Marie-Ève, c'est-tu normal d'avoir mal aux genoux quand je cours?» Tu me dirais: Ben, la gang, la réponse est non. «C'est C'est pas pas normal. normal», mais c'est fréquent. Mais Tu sais, tu vois? moi, c'est une question. Je parlais de ça. Avec qui que je parlais de ça hier? Je pense que c'est une de mes clientes qui me disait ça. Elle dit: Ouais, mais tu sais, moi, je parlais avec tu sais, du monde qui court de la longue distance, puis tout le monde normal quelque part. Ça doit être normal. J'étais comme: Ben non, Oui, exactement. c'est pas normal. C'est le même principe. Fait Mais que je pensais jamais que c'était aussi prévalent que ça. ouais, c'est très prévalent. Hey, c'est quelque chose, hein? Oui, vraiment. Puis bon, tu sais, après ça, ta deuxième question, c'est est-ce qu'on devrait tolérer ça? Ouais. Ben, rendu là, je te dirais que c'est chacun pour soi. Tu sais, il y en a qui sont comme, ben écoute, moi, je cours, je me fais pipi dessus, mais seulement quand je cours. Je suis capable de vivre avec ça, tu sais, ça me dérange pas. Mais tu sais, moi, je suis qui pour juger? Si toi, tu es bien là-dedans, c'est correct. Sache seulement que c'est pas normal, puis que Mhm. ça ira pas en s'améliorant, mettons, OK. OK? Mais si toi, tu es bien là-dedans, ben je vais jamais te dire mais ça n'a pas de bon sens, tu sais, c'est correct, tu sais, ça t'appartient. Un peu Mhm. comme, tu sais, si tu as mal aux genoux puis tu es bien là-dedans, ça t'appartient. Je comprends. OK? Tu Je comprends. sais, c'est ton corps, c'est ton choix. Fait que, donc voilà. Fait que, il y a des femmes qui, en aucun temps, veulent tolérer ça. Donc, c'est pour ça que moi, je suis là pour les aider là-dedans. Puis comment est-ce qu'on travaille ça? Bon, fait que dans le fond, la première chose, c'est d'évaluer c'est quoi le problème. Parce Mhm. que les gens qui ont des dysfonctions du plancher pelvien, souvent vont se dire tout de suite et automatiquement: «Oh mon Dieu, j'ai des fuites, donc mon plancher pelvien, il est faible ou je suis pas capable.» Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder sur Internet, on va demander à ChatGPT, j'ai des fuites urinaires, qu'est-ce que je fais? C'est quoi les exercices, les fameux exercices de Kegel? Puis là, bon, OK, on va regarder sur Internet, c'est quoi les exercices de Kegel? Ça va être expliqué. Mais il y a une grosse différence entre ce qui est expliqué sur Internet puis ce que les gens, tu sais, en fait, comment réellement faire l'exercice parce que c'est très, très, très souvent mal fait. Il y a énormément de compensation, ce qui fait que dans le fond, si tu fais pas le bon exercice, tu traites pas le problème, ça marchera pas, là, tu Je sais. comprends. Donc, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, il faut évaluer pour être sûr du diagnostic. Parce que l'autre affaire, c'est que si ton plancher pelvien, c'est pas de la faiblesse que tu as, puis que tu t'acharnes à faire des exercices de renforcement, ben ça fonctionnera pas non plus. Mais en plus, c'est possible que tu empires ton problème parce que tu vas peut-être te créer de l'hypertonicité qui va, à ce moment-là aussi,
te causer des fuites urinaires. Fait que c'est pas... c'est ça t'aidera pas. Donc, c'est important de comprendre c'est quoi le problème d'abord pour avoir le bon traitement puis les bons exercices associés à ça. Je comprends. Fait que ça peut être autant une question, tu sais, de faiblesse que ça peut être une question d'hypertonicité. Y a-t-il autre chose qui peut occasionner ça? Des fuites urinaires? Ouais. Mon Dieu. Bon, ça peut être, ouais, c'est ça, un manque d'endurance, un manque de contrôle du plancher pelvien. Ça peut être, des fois, en fait, ça peut être beaucoup de choses, là, tu sais. Ça peut être un problème juste de pression intra-abdominale. Ça peut être de la tension myofaciale ailleurs. Ça peut être... des fois, bon, quand il y a une descente d'organes, si la descente fait une pression sur l'urètre, des fois, il va y avoir des fuites urinaires associées à ça. Fait que c'est tout ça. Il y en a plusieurs facteurs d'incontinence urinaire. Fait qu'on s'entend que c'est quand même assez complexe. Oui, c'est pas une condition qui, justement, j'ai des fuites urinaires, je fais des exercices de Kegel, merci. Fin, c'est ça, tu sais, je vous dirais que ça peut, par exemple, c'est possible. Des fois, c'est juste ça, puis ça marche, puis c'est génial. Mais c'est pas, c'est quand même, c'est plus complexe que ça. Je comprends. Puis y a-tu d'autres choses que des fuites urinaires que toi, tu vois dans ta pratique oui. dans une population de coureurs? Oui, il y a des douleurs, beaucoup de douleurs. C'est ça que tu parlais un peu tantôt, Oui. tu sais, puis on en a parlé un peu avant d'enregistrer parce que je te demandais, est-ce que, tu sais, toi, des hommes t'en traitent parce que c'est une autre branche à ta spécialité. Ouais. Toi, tu es plus axé du côté de la femme, mais tu as des collègues qui vont travailler auprès des hommes parce que tout à fait. Et des dysfonctions de plancher pelvien, ça existe chez l'homme aussi. Absolument. Puis c'est important quand même de l'adresser. Donc, tu sais, chez les hommes, on va parler, bon, encore là, tu sais, c'est très large, les dysfonctions. Je vais probablement en omettre, là, mais, tu sais, bon, encore là, de la douleur, que ça peut être de la douleur au niveau des parties génitales, douleur au niveau des aines, ça peut être des engourdissements, il peut y avoir des dysfonctions érectiles, des difficultés à uriner, encore là, de l'incontinence urinaire. Puis des choses qui sont vraiment induites par l'exercice, là. Induite ou non par l'exercice, tu sais, pas nécessairement à chaque fois, mais tu sais, l'hypertonicité du plancher pelvien chez les hommes, ça existe et ça peut causer ces symptômes-là, là. Fait que, mettons, tu sais, une douleur à la hanche qui passerait pas malgré des traitements, malgré des affaires, même chez un monsieur, ça se pourrait qu'on ait quelque chose du côté du plancher pelvien. Absolument, ouais. Puis ça, c'est-tu quelque chose que tu vois souvent? Parce que moi, je dois dire que c'est quelque chose que j'ai souvent. Chez l'homme? Ben en fait, chez la femme particulièrement, parce que je pense qu'ils sont plus willing à consulter. Oui, c'est quelque chose que je vois souvent. D'un point de vue plus plancher pelvien. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais c'est comme ça. Mais tu sais, des clientes coureuses qui ont des problématiques de hanche de longue date, qui passent pas, puis qu'on va référer en rééducation périnéale. Puis finalement, c'est comme si on arrive à trouver la clé de leur problème, puis on arrive à passer à d'autres choses. Oui, souvent, ça aide énormément. Fait que ça, c'est quand même intéressant de garder ça en tête. Est-ce que, tu sais, là, on parle d'un point de vue vraiment comme large. Si on met ça comme plus spécifique, tu sais, dans les auditrices du podcast, on a qui sont dans la fleur de l'âge, qui sont soit enceintes ou soit qui viennent d'accoucher. Ouais. C'est quoi les recommandations aujourd'hui, en 2025, sur la reprise de l'activité? Ben, en fait, partons même de l'activité physique pendant la grossesse. Oui. Bon, les recommandations à jour, c'est si tu n'as pas de contre-indication médicale, c'est fortement recommandé de bouger pendant la grossesse, OK? Donc, il y a beaucoup plus de bienfaits que de méfaits à bouger. Même si tu n'étais pas quelqu'un qui bougeait avant d'être enceinte, c'est recommandé de commencer à bouger, OK? Donc, c'est pas nécessairement de faire des trucs super intenses, mais d'être actif. Puis là, écoute, les minutes m'échappent, là, genre, c'est 150 minutes. C'est pas tant que ça. 150 minutes. Puis par semaine. Oui, mais je me demande si c'est pas plus. En tout cas, c'était ça. Le consensus de 2019, c'était ça. C'était 150 mais je me demande minutes. Si en 2025, c'est pas plus. Ce qui serait en soi une bonne chose. Oui, c'est ça. Faudrait que je revérifie. Mais
c'est ça. Ça doit probablement ressembler à ça encore, là, autour de ça, 150 minutes. Mais tu sais, ce qui est différent Tu aujourd'hui, te trompes pas si t'en fais 200, dans le tu te fond. trompes pas si t'en fais 200, pas du tout. En fait, tu peux, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de nombre vraiment maximum là, de temps. Là. Tout dépend de ta capacité à toi. Puis l'idée, c'est que tu t'écoutes aussi. Là. Mhm. Fait que, tu sais, que tu fasses attention. L'important, c'est que tu te pousses pas au-delà de tes limites, que tu restes vraiment dans une limite modérée d'activité physique, un peu Mhm. plus. Ouais. Et puis, tu sais, on parle beaucoup du talk test, donc, tu sais, le test de la parole, que tu sois capable de continuer à parler. Par contre, il y a de plus en plus d'études aussi qui regardent un peu les effets de l'activité physique plus intense chez la femme enceinte. Puis jusqu'à présent, si c'est autorisé par le médecin, si la femme elle a encore là pas de contre-indication, que sa grossesse se passe bien, ben elle peut quand même aller au-delà. En fait, on parlait initialement de 70% de la fréquence cardiaque max. Maintenant, je pense que c'est ça. Si tout est beau, on peut se permettre d'aller un petit peu au-delà de ça, le test de la parole. Là. Ouais. Ben quand même, parce que c'est pas très, tu sais, 70% de la fréquence cardiaque max, surtout enceinte. C'est un effort modéré, Hey, oui. ça monte vite, cette affaire-là. Là. Oui, ça En monte tout cas, vite. dans mon souvenir. Oui, oui. Fait que c'est sûr que, tu sais, le but, c'est de t'écouter finalement. Oui, d'être à l'écoute de ton corps, de tes symptômes. Tu veux pas tolérer de douleur. Tu veux surtout pas commencer à avoir des contractions en faisant l'effort. Tu veux pas avoir une perte de liquide. Tu veux pas avoir de fuite urinaire, de fuite de sel. Tu sais, ça, on n'a pas parlé là, dans les symptômes de problèmes de plancher pelvien. Là, il y a tout l'aspect anorectal aussi, le fuite de gaz, tu sais, la difficulté à retenir les gaz. Les selles, etc. Fait que ça aussi, ça fait partie du problème. Mais bon, tu sais, pas de sensation, t'es pas supposé avoir de grosses sensations de lourdeur vaginale. Fait que tout ça, c'est ça. Tu y vas progressivement à ton rythme, tu respectes tes limites, mais tu bouges. Puis d'un point de vue course, il n'y a pas de recommandations qui vont dire tu dois cesser la course à partir de X semaines. Si t'as une belle grossesse qui suit son cours, qui n'a pas de contre-indication, non. Si toi, tu es capable de courir jusqu'à la fin, puis qu'il n'y a pas de problème à le faire, c'est correct de le faire. La majorité des femmes vont arrêter un peu plus tôt parce qu'elles ont des inconforts, mais puis ça, c'est vraiment correct. Tu arrêtes quand tu n'as plus de fun. Moi, à 30 semaines, j'avais plus de fun, mais pas du tout. Tu sais, j'étais trop grosse. Je voyais, tu sais, c'était limite dangereux de m'enfarger dans mes pieds. Fait que, tu sais, j'étais un danger pour moi-même et pour le bébé. Je me suis dit, on va s'arrêter là. Mais il y en a qui courent jusqu'à 39 semaines, 40. Ouais, toi, Marie, c'est ça. Puis c'est très correct de le faire. Il n'y a pas de contre-indication à le faire. Puis au niveau de la reprise maintenant, parce que ça, c'est quelque chose, je pense, qui est un peu, beaucoup méconnu. Puis si on t'a pas nécessairement recommandé un suivi en rééducation périnéale après ton accouchement, ben c'est très à tâtons dans le fond. Fait que ça serait quoi, toi, tes recommandations pour une femme qui vient d'accoucher? Je sais que c'est très spécifique à chaque personne, ouais, vraiment. mais overall, les grandes lignes de reprise, ça serait quoi? Oui, c'est ça, Marie, mais tu l'as dit, là, c'est que c'est tellement spécifique à chaque personne, mais pas juste ça, c'est que ça va dépendre de ton accouchement, ça va dépendre aussi de dors-tu? Tu sais, comment ça va à la maison? T'es-tu en dépression postpartum? Est-ce que tu as de l'aide? Est-ce que c'est ton bébé dort un petit peu? Est-ce que tu allaites? Tu sais, ton énergie, ça va comment? Parce que je ne vais pas malheureusement recommander à une femme qui est au... Tu sais, puis elle non plus, elle n'aura pas envie de recommencer si elle est en mode survie. Sa priorité, c'est pas de courir. Fait que... oui, mais, tu sais, tu te dis, bon, ben là, moi, j'ai vu telle personne qui avait recommencé très tôt, puis là, moi, ben ça fait comme 3 mois que j'ai accouché, puis là, ben il me semble que j'aurais dû être capable de recommencer à ce moment-ci. Fait que là, ben probablement qu'il faudrait que je me botte derrière un peu. C'est ça. Mais quand tu prends en considération pas juste le délai suite à ton accouchement, mais que tu prends en note tout le portrait avec tous les drapeaux qui peuvent se lever. Puis je trouve ça intéressant que tu l'apportes de le côté justement tu sais, fatigue, support. C'est qu'à un moment donné, tu peux
peux pas plus que ce que ton corps peut te donner au Non, final. puis tu sais, si tu as ces facteurs-là, ce que ça veut dire, c'est que ton corps, tu sais, récupère plus lentement de ton accouchement. Ouais. Donc, tu as peut-être encore beaucoup de symptômes, puis c'est vraiment pas le moment de recommencer à courir. Fait que, tu sais, j'ai malheureusement pas de réponse magique à te dire. Tu sais, c'est vrai qu'il y a des études. Il y a une étude en 2019 qui est sortie que, mettons, on parlait plus de 3 mois postpartum, mais ça, tu sais, c'était une étude faite chez, plus, il me semble que c'était fait chez les Américaines. Ça dépend de tellement de choses que, tu sais, tu dois, moi, ce que je te dirais, si tu veux recommencer à courir, que tu as accouché, honnêtement, consulte quelqu'un, va t'assurer que tu es correct au niveau musculaire. Si tu veux pas consulter, ben à la limite, essaye de te faire au moins 2 semaines de renforcement musculaire parce que, tu sais, il y a aussi, tu as perdu de la masse, tu as perdu de la force des abdominaux, tes stabilisateurs, tes fessiers sont pas généralement au sommet de leur forme. Fait que, tu sais, c'est quand même important d'aller retravailler un petit peu la base avant de recommencer à courir. Ouais. Puis là, après ça, quand tu recommences, bien, tu recommences progressivement, donc en fractionné, 1 minute de course, 1 minute de marche. Et encore là, tu écoutes tes signaux énormément. Donc, c'est le même principe que pendant la grossesse. Tu ne tolères pas de fuite urinaire, pas de sensation de lourdeur, pas de fuite de gaz, de sel, pas de douleur abdominale ou pelvienne, tu sais. Tout ça est à prendre en considération, mais c'est tellement plus gros que juste ça, tu sais, vraiment. On en avait parlé, on avait reçu Marc-André puis moi, Sarah Baribeau, dans Oui. les tout débuts Oui. du podcast, puis elle avait comparé un accouchement à une entorse de cheville. Ouais. Puis j'avais trouvé ça quand même ça très parle. coloré comme image, parce qu'on dirait qu'on comprend mieux quand c'est périphérique comme en ça. En fait, c'est un peu comme tantôt quand je te parlais de ton genou. Exact. Tu sais, moi, c'est un peu la même chose. Puis c'est un exemple que je donne souvent aussi. C'est, tu sais, dans le fond, si tu t'es fait opérer pour le genou, ben, vas-tu vouloir aller courir 1 semaine après? Probablement pas, OK? Fait que c'est un peu le même principe. Il faut considérer qu'il y a eu des lésions. Puis l'affaire aussi, c'est que ce qui est différent, mettons, d'une opération au genou, c'est que les lésions chez la femme vont être différentes, très différentes d'une personne à l'autre. C'est sûr que tu n'auras pas les mêmes symptômes si tu n'as pas déchiré pendant ton accouchement ou si tu as déchiré grade 4 ou si tu as eu une césarienne d'urgence. Il y a beaucoup de facteurs qui sont variables de cette, mettons, de cette condition-là, si on veut, versus une entorse de cheville ou un problème de genou. Mais je trouve que, mettons, ça parle beaucoup de le comparer à quelque chose que, justement, on connaît, puis on est capable de relativiser, de comme, ah ben oui, c'est vrai, tu sais, si je recommence, mettons, moi, ce que je dis, c'est, hey, tu sais, si tu t'es blessé à la cheville, puis que là, tu vas courir, puis que tu as mal à la cheville, tu vas te dire, ouais, OK, non, c'est pas normal, je suis peut-être allée un petit peu trop fort. Ben c'est la même chose. Fait que, tu sais, si tu recommences à courir, puis que tu as des fuites urinaires, ben c'est pas normal. Tu sais, c'est comme si tu avais mal à la cheville, puis là, il faut que tu recules ou que tu arrêtes ou que tu retravailles. Oui, c'est ça, tu retravailles autre chose, on s'ajuste, exact. Ça serait quoi ta recommandation, tu sais, en frais de moment pour consulter après un accouchement? Bon, fait qu'il y a le fameux 6 semaines qui, c'est drôle parce que on a eu mettons, toute la communauté périnéale, là, une espèce de rencontre Zoom là, sur, je sais pas, juste pour jaser. Puis, tu sais, là, on s'est mis à parler de ça, le 6 semaines, puis on savait pas trop ça venait d'où. Pour vrai, hein? Ouais, mais moi, je pense que le 6 semaines, il vient du fait que de 0 à 6 semaines, tu sais, tu apprends à gérer ta nouvelle vie, tu apprends à comme gérer ta fatigue, tout ça. Il y a toute la guérison des tissus aussi qui agit entre 4 et 6 semaines. Fait que, tu sais, à 6 semaines, généralement, les femmes sont plus prêtes, aptes physiquement, tu sais, ils ont moins de lochis s'il en reste, ils ont moins de douleur, la cicatrice est quand même guérie en majorité ou en bonne voie de guérison. Les organes, tu sais, ce qui est descendu, souvent, ça a quand même commencé à remonter, ça va mieux. Fait que c'est comme un bon moment pour les prendre parce que je pense que si j'ai voyé à semaine 2, c'est sûr qu'il y aurait des choses à faire, mais probablement, tu sais, tu ferais pas d'interne, tu sais, il y a beaucoup de... Il y aurait plein de recommandations à faire, mais généralement, je trouve que, tu sais, 6 semaines, c'est le bon moment pour commencer, là, généralement. Puis, est-ce qu'il y a systématiquement quelque chose à faire? Après l'accouchement? Ouais.
Mon Dieu, moi, j'aurais envie de te dire que oui, mais il y a des femmes chez qui il n'y a pas eu beaucoup de déficiences, il y a pas eu beaucoup de dommages. Puis, tu sais, ces femmes-là, je vais quand même les voir une fois, je vais leur donner. Tu sais, je pense que dans tous les cas, tu devrais recommencer avec un peu de renforcement musculaire. Fait qu'au moins, je les accompagne dans quoi faire comme renforcement, où aller, quoi, tu sais, je donne quelques contre-indications généralement par rapport à la course et les sauts tout de suite. Tu sais, à 6 semaines, je suis pas sûre que c'est super sécuritaire de commencer tout de suite, malgré que il y a des femmes peut-être qui sont prêtes, qui en ont fait vraiment, tu sais, si tu es top shape après ton accouchement, puis que tu as commencé à faire ta muscu rapidement, puis que tu es déjà revenu à, tu sais, c'est rare, by the way, j'ai pas vu ça souvent. Mais peut-être qu'à 6 semaines, tu es prête à courir, mais comme je dis, c'est très rare, là. Ouais. Ouais. Puis est-ce que le fait d'avoir vu les femmes pendant la grossesse, ça aide à ce que ça aille mieux après? Ouais, mais ce qui est cool, c'est que les avoir vues avant, déjà, elles ont une connaissance de comment contracter leur plancher pelvien. S'il y avait de la tension, on l'a relâché. S'il y avait de la faiblesse, elles l'ont travaillé. Bon, tu sais, on parle aussi des abdominaux profonds. Donc, tu sais, comment engager le transverse, tu sais, quoi travailler. Ce qu'elles peuvent commencer à faire dès l'accouchement. Fait qu'elles prennent de l'avance Ouais. déjà entre le moment où elles accouchent puis le moment où je les revois en clinique. Fait que ça leur donne une bonne longueur d'avance. Puis je pense qu'il faut pas sous-estimer non plus le moment d'arrêt. Dans le sens où toi, tu as arrêté à 30 semaines. Moi, j'ai arrêté à 39 et 5, 7. 3. J'ai accouché à 5. Bref, on se comprend. Ouais. Mais c'est sûr que tu ne pourras pas reprendre de la même façon quand ça fait 10 semaines de ton accouchement que quand ça fait 2 jours de ton accouchement parce que juste la durée entre l'arrêt et la reprise, Absolument. ça fait pas de sens de recommencer au même moment de la même façon. Mais non, mais c'est 100%. Fait que c'est sûr qu'il y a ça qui est à pas négliger. Si vous avez été longtemps arrêté, il faut recommencer tranquillement. Puis si pour une raison X, Y, Z, parce que ça arrive puis c'est plate, mais tu sais, les femmes qui sont contraintes à leur divan ou qui sont hospitalisées puis qui sont pas en mesure de bouger, ben tu sais, la reprise d'un accouchement comme ça doit pas être si chouette que ça non plus, là. Non, parce que là, il y a beaucoup de déconditionnement. Là, tu sais, les femmes qui ont malheureusement dû être alitées parce qu'il y avait une condition médicale, ben effectivement, tu sais, on recommence avec un renforcement simple. Tu sais, juste pour elles, juste monter les escaliers, c'est un effort. Là, C'est ça. Fait que c'est sûr qu'on ne recommencera pas à courir à 6 semaines. Absolument fait qu'on se comprend que la recommandation, effectivement, elle n'existe pas, mais il n'y en a pas non plus. Ben, tu peux en trouver en ligne, c'est sûr, OK? Mais moi, je pense que c'est pas... c'est tellement plus gros que juste un chiffre, là, C'est tu sais. ça, c'est pas noir, c'est pas blanc. Il y a Non. beaucoup de zones d'ombre là-dedans. Exactement, puis c'est important à considérer, tu sais, moi, j'en ai des mamans qui sont, tu sais, comme elles me le disent, là, moi, je suis en mode survie, là, la course, ça va attendre, là, tu sais, je dors pas, je mange pas, genre, mon bébé, je suis pas capable de le déposer 5 secondes. Fait que, tu sais, ces pauvres femmes-là, genre, la course, ça devient pas C'est leur pas tant une priorité, là. priorité, Non, là. c'est ça, c'est comme, là, moi, tout ce que je veux, là, c'est comme essayer de manger puis dormir. Puis dans le fond, c'est correct comme ça aussi, hein? Ouais. Que la course soit pas une priorité quand tu es Ben, dans tu sais, cette période-là. moi, je suis là pour les accompagner dans leur objectif, mais c'est aussi de les aider, tu sais, dans des moments qui sont très difficiles, tu sais, on le vit tous différemment aussi. Fait que je suis pas là pour mettre de la pression. Ben, comme là, tu es à 8 semaines ou tu es à 12 semaines, ben, on devrait recommencer à courir. C'est pas ça pantoute, là. Non, c'est ça. Ben, c'est juste de se déculpabiliser par rapport à ça aussi, là, parce que je pense qu'on a le don d'être capable de se culpabiliser pour beaucoup, beaucoup de choses. Ah, Puis vraiment. ça, probablement qu'on est capable de le faire aussi. Toi, c'est-tu quelque chose que tu as vécu, ça, quand t'es Ben, moi, revenu de ton accouchement? Moi, j'ai eu écoute, ça a trop bien été, on peut Je dire, comprends. là. Je suis dans cette équipe-là, là. Fait que j'ai pas eu de... Tu veux dire la culpabilité ou... Non, la reprise en général, Ben, moi, là. ça a très bien été, mais tu sais, j'ai fait une couple de niaiseries, là, aussi, là, tu sais, cordonnier mal chaussé, là, tu sais, C'est comme... rassurant. ouais, c'est ça. Fait que, à un moment donné, je me suis dit, ouais, là, je vais me calmer, là, tu sais, Ah parce ouais, hein? que... Ouais, oui, mais tu sais, moi, j'avais une césarienne planifiée, fait que c'est différent aussi, tu sais, ces recommandations. Là, tu sais, on parle d'une chirurgie Ouais. abdominale. Ouais.
la récupération n'est pas la même, mais j'ai été chanceuse parce que j'ai très bien récupéré rapidement. Puis, tu sais, après 8 semaines, j'étais de retour à la course, mais j'étais allée très progressivement, par exemple. Encore là, tu sais, j'étais à l'écoute de mes symptômes, mes douleurs. Tu sais, moi, c'était beaucoup la gestion de la douleur de cicatrice et tout ça. Fait que c'était ça. Puis, il fallait faire... Tu sais, là, j'avais quand même eu une intervention abdominale. Fait qu'il fallait que je reprenne du renforcement à ce niveau-là aussi. Puis est-ce que il y a une différence? Parce que là, tu sais, on se dit, bon, un accouchement par césarienne, ça laisse pas de dommages sur le plancher pelvien. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Ben, c'est que l'accouchement, écoute, l'accouchement par césarienne en tant que tel, si on parle juste de ça, Ben, mettons, considérant la grossesse qui vient avant, parce que c'est ça. généralement, quand tu accouches, parce qu'il y a quelque chose Il y a qui s'est quelque chose passé qui avant. s'est passé avant. Fait que la grossesse en tant que telle va avoir un effet sur le plancher pelvien. Tu sais, ça met plus de pression. C'est beaucoup plus, tu sais, c'est plus lourd pour le plancher pelvien et tout ça, ça peut l'endommager à un certain niveau, l'affaiblir, causer des tensions et tout ça. Donc, tu sais, juste la grossesse, que tu aies eu un accouchement par voie basse ou vaginale ou que tu aies eu un accouchement par césarienne, dans les deux cas, tu sais, oui, tu peux avoir eu des dommages au plancher pelvien. C'est sûr que, bon, là, l'accouchement vaginal, tu sais, peut endommager un petit peu plus quand même. Mécaniquement, Ouais, c'est mettons, ça. comme quand ça sort. Quand ça sort, parce que ça Ouais, sort par là. Ouais. c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Ouais, Fait que c'est sûr que le retour a des contraintes différentes. Des contraintes différentes. Mais dans tous les cas, il y a quand même des choses à voir, toi, d'un point de vue périnéal, autant avec les femmes qui ont accouché par césarienne Oui. que par voie vaginale. Oui, oui, puis surtout la gestion de la cicatrice, hein, tu sais, Ouais. c'est quand même pas négligeable. À l'hôpital, on n'en parle pas beaucoup, mais il semble que, tu sais, de mémoire, je me souviens plus si on m'avait parlé du massage de la cicatrice, tu sais, OK. ça fait pas si longtemps que ça, puis vois-tu, je m'en souviens plus pas en tout. Tu sais, ils te donnent les recommandations, les affaires comme ça, mais ils parlent pas beaucoup de massage, puis tu sais, c'est quand même important parce qu'une cicatrice qui reste adhérente ou collée peut causer quand même des symptômes de, tu sais, des douleurs, des inconforts, tu sais, puis qui peut s'élargir avec le temps, là. Puis Dieu sait qu'il y a du monde dans ce coin-là aussi, là. Ah, il y a du monde, Tu ça sais, n'a il pas y de a bon des, il y a, sens. il y a- il y a des couches de beaucoup de Ah choses, oui, là. oui, Fait que, tu tu sais, sais. quand on broche ça, ils prennent pas la peine de coudre feuillet par feuillet non plus, là. Non, ben c'est ça. Puis c'est aussi la différence, des fois, entre une césarienne d'urgence, qui ont vraiment pas pris le temps, versus une césarienne planifiée, que, tu sais, là, ben, tu sais, c'est quand même plus relax, là. Ça fait une job parfois un petit peu meilleure, j'imagine, quand on peut n'est dire pas ça. dans une situation de vie ou de mort. Oui, c'est ça. Je voudrais qu'on sorte de la grossesse puis qu'on aille dans quelque chose de pratico-pratique parce que t'en as parlé tantôt puis c'est quelque chose que tu abordes avec tes nouvelles mamans, mais j'imagine que c'est ton quotidien de parler de ça. Comment on peut contracter son plancher pelvien? OK. Ben moi, je vais vous donner les grandes lignes. Mais encore là, tu sais, ce que je vous dis, prenez pas ce que je dis pour du cash, dans le sens que moi, je pense que tout le monde, hommes, femmes inclus, devrait avoir une évaluation de leur plancher pelvien pour savoir un peu l'état de base, OK? Puis comprendre aussi comment contracter leur plancher pelvien. Parce que c'est pas mal moins concret que de dire « contracte ton biceps ». OK? Fait que c'est ça. Mais mettons que moi, l'image que j'aime donner, c'est de faire comme si tu remontes une bille à l'intérieur du vagin en partant par l'anus. Souvent, on oublie la partie postérieure qui est aussi... Là, tu le fais en ce moment, à vous, hein? Oui. Je suis sûre que tout le monde est en train de le faire. Fait que, tu sais, on oublie la partie postérieure qui est autant... Ah, puis tu sais, j'aurais dû amener mon bassin, j'aurais pu... En tout cas, c'est pas grave. Pas tout le monde qui l'écoute aux vidéos, fait que c'est pas grave. Okay. La majorité des gens, ils sont en train de courir là, en train d'essayer de contracter leur plancher pelvien en partant par en arrière. Ah, parfait. Parfait. Fait que, tu sais, dans le fond, quand on parle du plancher pelvien, c'est les muscles qui entourent, qui sont au niveau, qui entourent la paroi vaginale, mais aussi anale, tu sais. Donc, la partie postérieure est importante à aller chercher parce que souvent, on manque de force parce qu'on omet de contracter cette partie-là. Fait que comment on fait maintenant? Comment on fait? Ben, c'est ça. Là, tu sais, dans le fond, c'est une image. Je peux pas te dire, tu sais, tu fais comme si tu veux remonter une bille. Littéralement.
Oui, littéralement. Puis mettons, là, c'est quoi l'impact du plancher pelvien sur la fonction, mais générale? Parce que, tu sais, on le sait, le plancher pelvien, il y a son impact à jouer dans tout ce qui est stabilité. Comment est-ce qu'on intègre ça maintenant dans la vie, maintenant que les gens le savent? Parce que c'est pas tout le monde qui le sait, dans le fond. Tu sais, tu te dis: «Ah, je vais faire des abdos pour ma stab, ça va être parfait, blablabla», mais c'est pas tout, là. Tu veux dire, mettons, comment tu intégrerais des exercices? Ouais. Ben, c'est ça. OK. Je vais essayer de décortiquer ta question. D'abord, Tu vois que ma question est moyen claire, hein? OK. La fonction, on se rappelle la fonction du plancher pelvien, les fonctions du plancher pelvien, d'abord, c'est aussi vital que la continence urinaire, là, Mhm. OK? Fait que ça, c'est quand même assez pertinent. On a le support des organes internes. Quand je parle d'organes internes, on parle de la vessie, de l'utérus, entre autres, et du rectum. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est quand même intéressant comme Que ça se tienne. que ça reste à sa place. Pour ça Là, pertinent. finalement, c'est quand même pertinent. Puis, ben, en troisième lieu, comme tu as dit, Marie, c'est la stabilité lombo-pelvienne. Ouais. OK? Donc, quand on parle de core, tu sais, c'est un mot très à la mode. Oui, oui. Fait que le corps en soi, qu'est-ce que c'est réellement? Ah oui, shoot. OK? C'est un ensemble de 4 muscles, les muscles qui sont les plus profonds, qui sont le diaphragme, le transverse de l'abdomen, le plancher pelvien et les multifides, donc les muscles derrière au niveau du dos. Fait que ça, c'est 4 chums bien proches, OK? Fait que ton corps profond, l'essence, le noyau, quand on parle du noyau, c'est ça, c'est ces muscles-là, OK? Puis ces muscles-là sont engagés, c'est des muscles anticipatoires. Fait que, tu sais, je veux dire, tu renforces pas ton diaphragme, idéalement, là, OK? Je t'avoue, ça m'a jamais passé par l'esprit. Tu t'as déjà donné ça comme exercice, Non, dans le Marie? fond, non. Ben, autre que donner de la respiration, c'est sûr Oui, qu'on en ça, parle c'est énormément, c'est majeur. une autre affaire, puis C'est une autre affaire, je puis note c'est ça. super intéressant puis important de l'aborder. Moi, dans mon évaluation, c'est la première chose que je vérifie. Ah ouais, hein? Oui, parce qu'il y a tellement de gens qui savent pas comment respirer, ouais, ben, puis que ça nuit à tout le reste. OK. Dans le fond, OK, je vais essayer de pas me pitcher partout parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais tu sais, quand on voit les 4 muscles du noyau, tu sais, imaginons-nous une espèce de canette que, tu sais, qui est quatre côtés, dans le fond, là. Fait que, tu sais, ton diaphragme, c'est le côté d'en haut. Ton transverse de l'abdomen, c'est la paroi en avant. Les multifides, c'est la paroi en arrière. Puis le plancher pelvien, la paroi en bas. Fait que c'est ça qui est ta canette. Fait que, tu sais, tu veux garder un équilibre de ta canette. Fait que, tu sais, si tu comprimes ta canette, ben tout est un peu, tout va être ces 4 muscles-là sont dépendants de la fonction de ta canette, Ouais. OK? Fait que c'est ça un peu le principe du noyau et puis, c'est des muscles qui sont anticipatoires. Donc même avant de te lever, ces muscles-là vont être engagés. C'est pour ça que quand tu cours, tu ne devrais pas engager les muscles de ton plancher pelvien, tu sais? Ah ouais, hein? Non, tu devrais pas penser à contracter ton transverse, ça le fait soi-même. Je l'avais noté Tu l'avais noté. Fait que je comme question. t'ai Tu devancé. m'as devancé. Ça le fait soi-même. Puis des fois, c'est ça aussi le problème, c'est que les gens vont trop, tu sais, parce qu'ils ont des fuites urinaires, vont essayer de trop contracter. Mhm. Et puis là, ça nuit au patron d'activation normale. Puis ça. Ben, ça peut créer d'autres Ça problèmes crée aussi d'autres ailleurs. problèmes. Moi, tu vois, c'est un constat que j'avais fait quand j'avais recommencé à courir en trail après mon accouchement. Tu sais, je me disais, mais comment cela se fait-il que je sois raquée des adducteurs comme ça? Ben, c'est ça. Ça travaillait très fort. Tu contractais ton plancher pelvien. Ben, je sais pas. Ouais, Je c'est ça. sais pas. C'est ça, mais Mais c'est je pas. contractais mon plancher pelvien, Ben, ou en peut-être gros autre guillemets, chose, tu sais, là. mais Sûrement autre chose. probablement beaucoup d'autres Ouais. choses parce que justement, tu sais, le contrôle n'était pas top-notch, tu sais, mais ça peut, si tu continues de pousser là-dedans, c'est là où est-ce que tu peux développer des Puis, tu problématiques. sais, tu l'as bien dit, là, j'en ai pas parlé tantôt quand tu m'as demandé de comment on contracte le plancher pelvien, mais parmi les compensations les plus fréquentes, on a les adducteurs, Serrer les genoux ensemble, les là, genoux c'est une ensemble, méchante serrer bonne les façon de serrer fesses ça, là. ou serrer les abdos. Tu sais, Mhm. moi, il y a ça aussi énormément contracté. Tu sais, les femmes, je contracte ton plancher pelvien, ils contractent juste leurs abdos. Fait que c'est très, très, très fréquent, là. Je comprends. Fait que là, si on repart de ton principe de canette, parce que je pense que
c'est intéressant juste de prendre conscience de ces affaires-là. Puis là, tu sais, on parle de femmes depuis tantôt, là, mais là, ça l'a pas de genre. Là. Ça n'a pas de genre. C'est non-genré. C'est non-genré comme concept. Fait que Ouais. là, ce qu'on veut, c'est d'avoir un plancher pelvien qui va contribuer au travail à même titre que les multifides, à même titre que le transverse, puis à même titre que le diaphragme aussi. Exactement. Puis sans nécessairement en avoir un qui va au profit de l'autre. Non, c'est ça. C'est 4 chums proches. C'est 4 chums proches qu'il faut qu'ils travaillent ensemble. Oui, ils sont vraiment reliés. Puis, tu sais, tellement reliés que souvent, mettons, en fait, quand tu contractes ton transverse, tu vas avoir une implication de ton plancher pelvien et vice-versa, tu sais. Fait que, ouais, ils travaillent ensemble. Puis là, quand tu veux aller chercher justement des exercices de renforcement pour le corps, parce qu'on l'a dit, c'est bien important, est-ce qu'il faut que tu prennes en compte ton plancher pelvien ou on est quand même assez brillant puis ça se fait un peu tout seul? Bon, ça... nécessairement... Mets dans une population normale, mettons, là. Normale comme sans problème. Là. Ben, c'est ça. OK, c'est mettons dans une population sans problème... tu sais, je pense que nécessairement ton plancher pelvien devrait faire la job, mais oui, tu peux y apporter une certaine considération ou juste t'assurer que c'est-tu engagé, tu sais, c'est-tu là quand même. Fait que c'est plus d'être conscient du truc tant que d'essayer de remonter à la bille, là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est sûr que dans une planche, ça peut être c'est ça que j'allais dire. Tu sais, ton plancher pelvien dans une planche, généralement, il est engagé. Là. C'est ça, t'as comme pas le choix. Ça se fait un peu tout seul. À moins que tu aies des problèmes. Oui, puis c'est ça, tu sais, en fait, c'est là que j'apporte, il y a des bémols, là, il y a beaucoup de bémols, mais tu sais, dans le fond, chez les femmes ou les hommes qui ont de l'hypertonicité, ben, je leur dirai jamais, passe par ton plancher pelvien pour contracter, tu sais, justement, on veut comme leur relâcher, arrêter de focusser là-dessus, le plancher pelvien, parce que justement, c'est ça le problème, ils sont trop contractés du plancher pelvien, il faut qu'ils relâchent. Fait que, tu sais, c'est ça, des fois, c'est important de tu sais, oui, tu veux engager, c'est correct, mais attention de ne pas surcontracter. Fait que raison de plus d'aller consulter si jamais on suspecte qu'on pourrait avoir une problématique. Ben, c'est ça, exact. Si c'est pas nécessairement directement douleur ou lourdeur au niveau du plancher pelvien, si c'est dans la région ça peut quand même être pertinent parce que ça peut être la source d'une problématique. Là. Ouais. Puis là, tu as dit de quoi là, que je trouve quand même assez intéressant, là, que à l'effort, en course, on ne devrait pas aller chercher d'engagement ni du plancher pelvien ni du transverse. Mais ce que je veux dire, c'est tu lui fous la paix, OK? Dans le sens que tu cours, tu vis ta vie. Y a-t-il d'autres choses que tu as envie de faire en courant que de contracter ton plancher pelvien, ton transverse? Ils le font. C'est ça, ils sont engagés. Puis est-ce que... mais ça, on parle d'une condition, mais plus... normal, dans le sens où on n'a pas de problématique, les muscles travaillent de façon optimale. J'ai envie de te dire, tu sais, si quand tu cours, est-ce que tu penses à contracter ta fesse? Ben, si j'ai quelqu'un qui a une problématique, moi, c'est ça que je vais lui dire. Penser à contracter ta fesse quand tu cours? Pas tant de contracter ta fesse, mais je vais passer par un chemin pour ramener à comme travaille avec tes founes, mon chum. Oui, travaille avec tes founes, c'est correct, mais tu sais, pas genre pendant, mettons, 10-15 km, pense à contracter ta fesse. Non. Parce que, genre, la vie est trop courte. Non, la vie est trop courte pour faire ça, t'as tout à fait raison. Non, mais ce que je veux dire, mettons, là, que je donne un exemple super concret, là. Mettons que j'ai une descente qui est très, très, très abrupte. Puis que... tu sais, je veux que mon athlète soit dans une bonne position par rapport à la pente pour s'épargner les genoux un peu. Mais moi, ma recommandation, ça va être d'aller chercher un engagement dans le transverse pour être en meilleur contrôle de qu'est-ce qui se passe, particulièrement quand c'est très technique, quand c'est très glissant. Ouais. Comme OK. Là, tu es dans quelque chose de très spécifique. Oui, là, on est dans le spécifique. Là. C'est ça. Tu sais, là, à ce niveau-là, aller faire un jogging sur le bord du chemin, je peux comprendre, mais tu sais, c'est ça, 5 km. Tu sais, moi, généralement, quand on reparle de la course, oui, je vais traiter des athlètes de haut niveau qui ont des problématiques plus souvent à l'intensité, fait qu'au sprint ou en fin de marathon, en fin de longue course. Parce que ça, c'est des choses qui arrivent, là. Je suis pas folle. Oui.
C'est ça. Ben, ça, ça peut noter souvent un problème d'endurance, Mhm. etc. J'en ai beaucoup. Mais bon, vraiment, quand on parle de descente abrupte, Ouais. ben oui, là, c'est correct, tu peux aller chercher un engagement un peu supplémentaire, Ouais. mais pas juste, c'est pas ton transverse autant que tous tes abdos, la dans le patente, fond, là, c'est ça. tu isoleras pas ton transverse en descendant, là, c'est c'est ça, là. clair, ni ton plancher pelvien d'ailleurs. Donc, c'est de t'assurer que oui, c'est correct, c'est engagé, mais sans nécessairement, je vais descendre, puis il faut que tout soit un bloc, ça va être, ta descente va être plus dure de cette façon-là, beaucoup moins fluide que j'ai juste, OK, t'assurer que c'est quand même, c'est bien engagé, je suis stable, puis je descends. C'est ça, on veut quand même rester souple dans cet engagement-là. C'est pas un 115 de contraction non plus. Exact. Là. Moi, souvent, je vais dire aux gens, va te chercher un 20 à 30 de contraction. Ouais. C'est juste pour dire que tu tiens ta tête par en haut. Là. Puis la commande, c'est ça. Là. Tire ta tête vers le plafond. C'est pas rentre ton nombril par en dedans non, c'est ou ça. tire-toi ça par en C'est haut. ça, parce que, tu sais, le danger de faire ça, excuse-moi, c'est que, tu sais, en contractant trop, les gens arrêtent de respirer. C'est ça. Puis en arrêtant de respirer, ben, t'augmentes ta pression, puis là, t'as des fuites urinaires. C'est intéressant fait ce que ça tu pousse, dis. OK? Parce qu'en augmentant la pression, ça pousse. C'est ça. On se rappelle que le chum d'en haut, c'est le diaphragme. C'est ça. Fait que quand tu respires pas, ben ça fait qu'il y a d'autres choses qui viennent. Parce que ça, c'est vraiment fréquent, là. Nous, au club, on travaille, tous ces éléments techniques-là, là, de descendre, puis ça revient souvent comme « tu respires-tu? » Je respirais plus. Ben non, t'étais concentré sur qu'est-ce que tu faisais, puis généralement, coureuse de trail, où est-ce que il y a une problématique souvent qui est plus marquée, mais ça va être en descendant, pas en montant, tu sais. Tout à fait. Fait que ça peut faire partie, je trouve ça intéressant, que le fait d'arrêter de respirer peut faire partie de la problématique. Ben, vraiment, c'est vraiment souvent le cas. Ah ouais, hein? Ouais. C'est pas tant juste l'impact, là. Ça peut être vraiment aussi... Ben, c'est une... En fait, OK, si tu augmentes ta pression dans ta canette, qu'est-ce qui arrive? Ça fait plein de sens. Ça fuit. Ça fait... Ça fuit. Ben oui. Tu sais, ton bouchon, ouais. Tu sais, mettons là, on parle d'une canette, mais tu sais, le bouchon d'en haut va exploser. Ou, tu sais, si on parle d'une bouteille, ben c'est la même chose. Tu sais, si tu augmentes la pression, qu'est-ce que ça fait? De tout bord, tout côté, ça finit explose. Que ça sort. Fait que, tu sais, en arrêtant de respirer, c'est ça que tu fais, c'est que tu augmentes ta pression à l'intérieur. C'est un beau motif pour continuer à respirer, ça. Ben, écoute, je me dirais, c'est pas si pire que ça, respirer quand même. Non, sauf que, tu sais, à l'effort, ça peut être plus compliqué. Oui. Ben, c'est quand même, on dirait que intuitivement, tu sais, on est bien fait, pareil. Ouais, c'est tellement bien fait. On arrête de respirer comme pour générer plus d'efforts, mais finalement, ça nuit plus que autre chose. Soit pour générer plus d'efforts ou, donc, juste pour... pas juste pour, en fait, c'est parce que on est stressé. Oui, il y a ça aussi. Tu sais, quand tu n'es pas en plein contrôle de qu'est-ce que tu fais, c'est sûr que ça peut devenir plus challengeant. Puis là, tu respires plus, puis c'est là que, justement, là, tu viens ou bien, tu sais, t'apportes quelque chose d'intéressant quand tu es stressé. Tu vas aller chercher beaucoup la respiration accessoire par tes muscles accessoires. Donc là, tu n'es plus du tout dans ton diaphragme. Dans ta canette, tu sais, dans tes abdominaux, dans ton diaphragme. Fait que, tu sais, encore là, tu sais, oui, OK, tu respires, mais comment tu respires, tu sais, tu respires-tu juste avec ta poitrine, tu sais, là aussi, ça sera pas nécessairement mieux, là. Ben, c'est pas optimal niveau juste ventilation, en général. Ouais, ben, c'est ça, exactement. Quand tu veux... T'as besoin d'air, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, quand on se dit que ce qui fait qu'on avance, ben, c'est un peu les échanges gazeux. Fait que là, si tu t'en prives, c'est sûr que c'est plus mal commode, tu sais. Mais bon, hein? On aime ça. Rester en vie, ça fait quand même partie de la fonction de base de la respiration. Mais tu vois, j'avais pas pensé à ça, à quel point que ça pouvait avoir un impact sur qu'est-ce qui est en bas. Puis l'image de la canette pressée, je pense que c'est assez concret. C'est assez concret. Ça en dit beaucoup. Comme l'entorse de cheville. Oui. Hey, je trouve ça full intéressant, tout ça. Toi, as-tu comme un truc ultime comme physio en rééducation périnéale? L'affaire que tu dis le plus souvent dans une journée, c'est quoi? L'affaire que je respire. Comme je te disais, la respiration, c'est la première chose que j'évalue. Fait que, tu sais, on en parle. Qu'est-ce que je dis le plus souvent? On parle beaucoup de posture.
ça va être, c'est ça, je te dirais, c'est dur à dire qu'est-ce que je dis le plus souvent, là, parce que il s'en dit des affaires, là, en une séance en périnéale, là, tu sais, souvent, j'ai l'impression que je mitraille d'informations, là. Mais c'est probablement ça, dans le fond, hein? C'est qu'il y a beaucoup de choses à dire, puis à savoir, puis à considérer. À faire, beaucoup d'éducation, tu sais. Fait que aussi niaiseux que la technique pour, tu sais, comment tu fais pipi ou comment tu vas à la selle, tu sais, est-ce que tu pousses, est-ce que tu as tendance à faire, tu sais, ça en est des considérations. C'est tellement large, comme je te dis, Marie, tu sais, je peux, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à questionner. C'est pour ça que, tu sais, dans une première rencontre, l'évaluation initiale, subjective, elle est très, très longue parce qu'on veut essayer on veut questionner long en large parce que ça touche beaucoup de systèmes. Oui. Puis être au fait de toute la situation de ton client, de ta cliente, en fait, dans ton cas à toi. OK. C'est bon. Je pense qu'on a beaucoup de choses à mijoter. On a beaucoup de choses à mijoter. Je sais pas si la gang ont achevé d'essayer de faire remonter leur bille ou s'ils ont arrêté. Mais si on se fie à ce que tu viens de nous dire, ben c'est pas le genre d'affaires qu'on fait en courant. C'est ça, exactement. Arrêtez tout. Si vous le faisiez en courant, arrêtez tout. Mais c'est ça, tu sais, ça vaut quand même la peine. Même chez des sujets sains qui n'ont pas de problématique, qui n'ont pas nécessairement de douleur, ça pourrait valoir la peine de juste faire le test. Est-ce que je suis capable de bien m'engager? Ouais. Puis si jamais tu te disais, hey, sais-tu, ça le fait pas. Ou bien, j'engage-tu? Tu sais, est-ce que je compense avec toutes sortes d'autres muscles? La réponse est oui. Ben là, à ce moment-là, tu sais, ça peut juste valoir la peine de bien comprendre comment engager son plancher pelvien. Mais, tu sais, c'est un peu comme, encore là, si on revient à l'entorse de cheville, ben, tu sais, si t'as pas mal à la cheville, t'as pas vraiment de raison de consulter. Fait que, mais je pense qu'en termes de prévention, de bien des affaires, ça peut quand même valoir la peine. Ouais. Ben, merveilleux. Hey, merci pour ton savoir. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que je vous ai apporté des informations pertinentes et utiles dans votre vie en général. Si on a besoin de toi, on te trouve où? À PCN, la capitale. À la même place que toi. Ça, c'est à Québec. Les amis, est-ce que tu fais des téléconsultations? Ben, je peux faire, oui, mais ça va être beaucoup plus de l'éducation, conseil, etc. Fait que, tu sais, il n'y a pas vraiment de traitement qui se fait en téléconsultation pour les raisons qui sont c'est comme un petit peu intime, là, comme pratique. Alors, mais, tu sais, recommandations, conseils, tout ça, oui. Parce que, tu sais, c'est quand même... Nous, on a beaucoup de chance de t'avoir ici parce que, tu sais, toi, tu continues quand même de faire, tu sais, du musculo-squelettique. Tu continues de faire d'autres choses. Fait que, pas que les autres sont pas bons, c'est pas ça le point. Mais je trouve que de te garder les mains dans le musculo-squelettique, ben ça fait qu'après, tu es capable de comme les lier. Puis je trouve que ta prise en charge est beaucoup axée là-dessus. Puis je trouve que ça fait une différence. Ben, personnellement, moi aussi. Puis c'est pour ça que j'ai bien de la misère à comme arrêter le reste parce que je trouve que ça m'aide tellement à avoir une vision plus large de la problématique, puis de mieux comprendre, puis de mieux évaluer aussi. Puis les tests, c'est juste des tests neuro, etc. Fait que, moi aussi, je trouve que c'est pertinent. Oui, vraiment. Fait que si vous avez besoin de Sophie, ben PCN de la capitale. Voilà. Puis, c'est tout. Fait que merci la gang. Merci beaucoup. Merci ça. Puis on se retrouve dans un prochain épisode. Là, un moment donné, je vais en revenir là, de la santé de la femme. Mais faut pas en revenir. C'est correct. Dans le fond, t'as bien raison. C'est quand même important. Là. T'as bien raison. On garde ça de même. À la prochaine, la gang. Bye bye.